Un virage à 180 degrés. Si le GLK adoptait des lignes abruptes et des volumes cubiques, son remplaçant le GLC mise sur les rondeurs. Il faut dire que le GLK allait à contre-courant quand son ennemi numéro 1, l'Audi Q5, prenait des airs de break surélevés. La clientèle a massivement choisi ce dernier, laissant le GLK dans l'ombre, une contre-performance que l'on tempère chez Mercedes. Alors est-ce que le GLK a été un succès? Pour nous, oui, parce que surtout dans la clientèle féminine, on a la plus forte pénétration dans nos ventes. Maintenant, le GLC, il est encore plus arrondi, encore plus design, il est un peu dans l'air du temps. À l'époque, avec le GLK, on a essayé de prendre nos ADN du G, qui est le 4x4, le SUV mythique. Et là, on transcrit ça maintenant avec le GLC. Mercedes est néanmoins reparti d'une feuille blanche. Le GLC est ainsi 12 cm plus long que le GLK et 5 cm plus large. De quoi étirer son profil en longueur pour un look plus athlétique. Le CX de 031, l'un des meilleurs du segment, est notamment obtenu grâce à des soubassements carénés et à des volets pouvant occulter le radiateur. Dans l'habitacle, la belle planche de bord est quasiment identique à celle de la classe C. On note cependant l'apparition d'un affichage tête haute. Grâce aux dimensions plus amples, l'habitabilité progresse et le volume de coffre gagne 80 décimètres3. Pour autant, le poids n'augmente pas. Bien au contraire, le JLC est jusqu'à 80 kg plus léger que son prédécesseur. Il faut dire qu'il adopte davantage d'aluminium, notamment au niveau des liaisons au sol. Il peut même recevoir une suspension pneumatique, offre inédite sur le segment, mais celle-ci n'est qu'en option avec supplément. Déjà, nous voulons bien sûr faire un compromis entre l'accessibilité du produit et une option qui n'est pas prise par tous les clients parce qu'il y a quand même cette volonté de soit vraiment utiliser toutes les capacités tout terrain ou pas, d'avoir un confort ultime ou pas. On veut donner les deux choix à nos clients. C'est la raison pour laquelle nous avons mis une suspension active en option. Celle-ci permet notamment de rehausser la garde au sol en combinaison avec le Off-Road Engineering Package. Enfin, le système de sélection des modes de conduite Dynamic Select est fourni en série au travers de 5 programmes. Côté motorisation, l'offre se borne à des variantes 4 cylindres essence et diesel. Pas de V6 à l'horizon, même pour les USA, ce qui n'inquiète pas les commerciaux de la marque. Là, pour le moment, on va débuter avec 3 moteurs, 2 diesel, une essence. On a également annoncé un hybride plug-in, donc rechargeable à 60 grammes. S'il y a d'autres motorisations derrière, on verra bien, laissez-vous surprendre. Pour vous offrir le dernier bijou Mercedes, comptez au minimum 44 000 €.